Attention, ce vidéogramme vous est proposé en Technicolor, HGD Bullet Time, procédé exclusif et parfois même en odorama. Ah bah bravo, vous avez réussi à trouver avec la carte secrète du trésor. Entrez donc, petits habits de No Life. J'ai un nouveau mystère pour vous. Regardez ce que je vous ai préparé sur le petit bureau. Qu'est-ce que c'est? C'est le titre du jeu que nous allons tester aujourd'hui. Un jeu mystérieux, à moins qu'on ne dispose de ce petit écran qui permet de deviner son titre. Uncharted 2, Among Thieves. Pas facile à prononcer en anglais, mais un super jeu. Vraiment, le premier était déjà fabuleux sur la PlayStation 3 à ses tout débuts. Quand on pense d'ailleurs que les programmeurs n'en étaient qu'au tout début de la PlayStation 3, quand on voit ce qu'ils étaient capables de faire à l'époque et quand on voit ce qu'ils sont capables de faire aujourd'hui, c'est incroyable le progrès qu'il y a eu. Le jeu est absolument magnifique. Pour tout vous dire, je l'ai fini. C'est pas tous les jours que j'ai le temps de finir un jeu. Là, tous les soirs, pendant 1h30, 2 heures, je jouais. Pendant une bonne semaine, une dizaine de jours, je me suis régalé. Et toutes les 3 minutes, j'étais là. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Je suis tombé à genoux devant ce jeu. Tellement il est magnifique, trépidant. Et d'ailleurs, j'ai choisi tout de suite une séquence de poursuite absolument hallucinante. Et vous allez voir que c'est pas du Quick Time Event comme souvent dans ce genre de jeu. C'est vraiment moi qui joue. Je fais un peu ce que je veux, je vais un peu où je veux. Je fais le beau Nathan Drake, je sais pas comment on prononce. L'illustre petit petit-fils de Francis Drake. Il est parti sur les traces de la flotte de Christophe Colomb qui a été coulée et surtout sur les traces sur la piste de la cité mythique de Shambhala au Tibet. Donc voilà pourquoi nous voilà dans la neige, alors que ça commence dans la jungle de Bornéo, il y a un truc au musée d'Istanbul, enfin il y a vraiment des environnements très très variés. Là il a un gros manteau parce que ça caille. Je vais dégager la voie. Et voilà, il n'a jamais de plan, il improvise à chaque fois, il se débrouille et il s'en sort toujours bien. Enfin, moins quand c'est moi qui tiens la manette, vous allez voir. Mais bon, on va quand même essayer de franchir ce niveau-là, qui se trouve plutôt vers la fin du jeu. Il y a à peu près 25 niveaux, je crois. Ça doit être le 22e, on est presque à la fin. Et tellement fier de l'avoir fini que je voulais vous faire voir le maximum. Alors regardez bien, là c'est encore la cinématique qui est réalisée avec les mêmes graphismes que le jeu lui-même, parce que vous allez voir qu'on va basculer de la cinématique au jeu sans aucune rupture. Et il n'y a même plus de temps de chargement. Une fois que vous avez commencé la partie, tout se déroule, tout est absolument... ça s'enchaîne, voilà. Oh, un petit écran noir, c'est tout, j'ai un peu menti. Mais franchement, il n'y a quasiment pas de temps de chargement, c'est assez étonnant. Là, je viens de relancer une partie, donc il va charger tout le niveau, c'est promis. Et après, il n'y aura plus de temps de chargement. Donc ça, je trouve c'est vraiment bien, parce que les temps de chargement sur PlayStation 3 sont parfois très très longs. J'entends la porte qui grince derrière, en fait j'ai oublié de la fermer, c'est pas rien de mystérieux. Alors regardez, je vais essayer d'attraper ce monsieur et de le sortir de son camion, voilà. Là, c'est vraiment moi, je vais vraiment où je veux dans le camion, je peux me mettre à l'abri, récupérer un petit flingue et dégommer les gars, soit en visant, soit en restant juste à l'abri et en leur tirant dessus, vous voyez, en restant planqué. Ça, c'est assez génial. Je peux même sauter sur leur camion, tiens, si j'avais un peu de courage. Ah, je suis tombé à côté, et voilà! Bullet time tout de suite, il y avait longtemps! Sauter sur leur camion, tiens, si j'avais un peu de courage. Ah, je suis tombé. Allez, on reprend. Je refais la même chose. Comme ça, vous allez voir que c'est pas scripté à mort et qu'il se passe pas forcément 2 fois la même chose. Ça, c'est assez hallucinant. On s'en rend compte quand on refait des parties. Regardez, ils ont pété le camion, ils ont fait un trou dans mon camion. Les salauds. Bon, on va essayer de les dégommer. Et quand ils seront bien dégommés, on leur piquera leur camion. Ouais, il est en feu, mon camion, vite. Il faut que je saute sur le leur, tant pis. Regardez, je peux me balader sur le côté pour essayer de le prendre par surprise. Je peux le prendre au corps à corps, le jeter dehors. Voilà. Et on va essayer de mitrailler les autres en face. Ça bouge, en plus la manette vibre. C'est vraiment du spectacle total ce jeu, c'est incroyable. Si vous avez la chance d'avoir une petite installation Dolby Surround, et ben on entend tout, on entend les bruits derrière, les camions. Voilà le camion qui vient d'exploser derrière moi, on l'entend. C'est vraiment incroyable. Et en plus la manette vibre. Eux, on va les dégommer. Je fais un peu à l'aveuglette. Ce serait peut-être mieux d'être... Voilà, vite, allez, on change de camion. Dès qu'on est sur un camion qui va pas bien, il vaut mieux aller sur le camion suivant. Alors, je pourrais choisir d'aller sur une Jeep aussi, c'est un petit peu moi qui décide.
Hop, allez, encore un camion. Regardez ça comme c'est trépidant, c'est assez incroyable. Je peux me tenir d'une main au camion et continuer à avancer. Oh là là, et quel acrobate, c'est Nathan Drake. Oui, quand même, à propos d'acrobatie, je suis sur un camion qui va pas bien du tout. Vous voyez, ça a cramé en cours de route. J'aurais mieux fait, au lieu de vous parler, de surveiller l'endroit où j'étais. Bon, heureusement, les checkpoints sont assez rapprochés, donc j'ai pas besoin de refaire tout depuis le début. Je recommence, voilà, un tout petit peu avant, et si je pouvais viser un peu mieux que ça, quand même faire un petit effort. Oh là 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 là, on me tire dessus de partout. Où est-il? Vite, on va sauter sur ce camion-là. Oh non, 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 je saute n'importe où, c'est une catastrophe. Bon, je me concentre un peu. Si j'arrive pas à vous faire voir ce que je vais vous faire voir, ça va pas aller. En plus, il est magnifique ce jeu, donc ce serait vraiment dommage de le gâcher parce qu'on est Marcus et qu'on n'est pas très concentré. Déjà, j'arrive pas à viser comme je visais à l'entraînement, bien sûr. Voilà, ça c'est fait. On va leur piquer leur camion. Voilà. Eux, on va les dégommer. Voilà, si je vise, c'est quand même mieux. Vous voyez, hop, ils sont partis, ils sont tombés. Ah, j'ai un gars juste derrière moi. C'est ça qui n'allait pas. Vite, changeons de camion. Hop, ouah. À chaque fois, je peux vous dire que je serre les fesses. Écoutez la musique en plus. C'est vraiment super ce truc. Tout est parfait dans le jeu. Tout est parfait. Sauf moi, qui suis toujours imparfait et qui fait pas toujours ce que j'ai envie de faire, ce que j'avais prévu de faire. Oh là là. Est-ce qu'il y a un endroit où je peux aller observer le côté de la falaise? Oui, d'accord, je demande que ça. Oh là là, il faut que je change de camion vite. Oh non, j'y étais presque. Il fallait que je saute sur le camion en contrebas. Donc vous avez vu de temps en temps que quand vous êtes un peu trop perdu, il vous file des indices qui vous permettent d'avancer. Si vraiment vous êtes bloqué, les gros nuls comme moi, ça arrive. Voilà, vous pouvez jeter un coup d'œil à un indice pour essayer de vous en sortir un peu mieux. Là, à mon avis, il faut que je change de camion. Hop, c'est parti. Allez, je revise comme tout à l'heure. Ah, je recharge. Oh là là, vous voyez, là, ils ont survécu. Tout à l'heure, j'avais réussi à les faire tomber dans la falaise. Quand je vous disais que c'était pas scripté, évidemment, il y a des choses qui sont scriptées, mais il y a quand même beaucoup de liberté. Oh non. Du grand Marcus. Là, il faudrait que je change de camion très vite. Voilà. Vous avez vu ça, j'étais accroché juste devant. Ah, eux, je les ai stoppés. Ah, il y a un petit camion en contrebas. Attention, ça va être chaud. Yes, j'ai réussi. Et là, un peu de bagarre au corps à corps pour récupérer. Alors ça, c'est super, c'est un lance-grenade. C'est quand même très efficace. Donc ça, par exemple, c'est une scène classique qu'on a vue 1000 fois dans tous les jeux. Je prends une grosse mitrailleuse et je cartonne... Alors pas ma copine parce qu'elle est dans la voiture, elle va m'aider. Mais par contre, je vais essayer de cartonner les mecs qui l'emmerdent, c'est-à-dire ce gros camion là par exemple. Voilà, ça c'est fait. Je peux même zoomer un peu sur l'adversaire en appuyant. Voilà. J'ai trop zoomé sur le décor, ça va pas du tout. Donc il y a toujours un petit effet de zoom qui permet de mieux se repérer. Mais laissez ma copine tranquille les gars. Voilà, il faut pas. Si jamais je rate ça, ils vont la balancer dans le décor et ça va pas aller du tout. Voilà. Donc c'est des choses qu'on a déjà vues, ça, par exemple le fait d'avoir une grosse mitraillette, mais ça s'enchaîne avec d'autres trucs. On n'avait jamais vu le fait de sauter de camion en camion. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Oui, je viens, chérie. Attends-moi. Ouh, c'était limite ce coup-là. Je m'en suis sorti. Elle est sympa jusqu'au bout, mais vous verrez que les filles, il faut pas leur faire confiance dans ce jeu. Ça va de trahison en trahison. Sans arrêt, on se retrouve trahi par ses amis, ses copines, etc. Oh merde. J'aime bien les dialogues, c'est super. Oh là là. Suspense, est-il mort? Là, c'était pas ma faute. C'est une cinématique qui continue. Survécu à ça. Allez, on y va. Il connaît pas Nathan Drake. Vous allez voir que j'ai survécu à ça. Et ma copine aussi. Donc voilà, c'était bien d'ouvrir sur un truc super trépidant, même si c'était risqué quand on s'appelle Marcus, c'est pas bien grave. Maintenant, on va passer à quelque chose de plus calme. Encore que. Donc on a vu là, voilà, une scène, une course-poursuite absolument hallucinante. Il y a la même chose à bord d'un train, à un moment, on est suspendu au wagon à l'extérieur, il faut éviter les feux rouges qui arrivent, les branches d'arbres, etc. Se faufiler dans le wagon, à l'extérieur, il y a des trucs incroyables. Et puis il y a des passages plus façon Tomb Raider, où on va faire de la grimpette, ce qu'on fera tout à l'heure. Avant ça, je vais vous faire voir un petit peu d'infiltration, parce qu'on n'est pas obligé d'être trop bourrin dans ce jeu, c'est très bien.
Ah, ça c'est le vieux qui est sympa, ils l'ont enlevé. À droite, c'est le méchant, un méchant un peu russe, évidemment. Qu'est-ce qui se passe? Lazarevitch l'a eu. Lazarevitch, vous voyez, un gars des Pays de l'Est qui rigole pas du tout. Donc la grande confrontation finale, ce sera contre Monsieur Lazarevitch. Et je fais le poids, curieusement. Allez, on va y aller. Plus que jamais. Ah, vous voyez, les visages, c'est pas encore tout à fait ça. Ils ont des bonnes tronches, hein, mais c'est pas aussi réaliste que les décors, qui sont absolument magnifiques. Quand je dis réaliste, c'est pas tout à fait réaliste parce que regardez, il y a une vraie patte graphique, il y a une vraie petite touche qui fait qu'on est vraiment dans le jeu tout le temps. On découvre un univers fabuleux. Quand je vous disais qu'il n'y avait plus de temps de chargement, vous avez vu, bah, c'est le premier truc. Vous pouvez commencer le jeu et faire tout d'affilée sans temps de chargement. Ça, je trouve ça vraiment génial. Voilà, alors nous, on est en bas. Je vais vous laisser savourer une petite réplique que j'aime beaucoup. On y est presque. Tu l'as? En silence maintenant. Viens. Jolie vue. Eh ben... Non, je parlais des montagnes. Vraiment. Jolie vue, voilà le genre de vanne qui balance, il y a des trucs qui tombent sur des grosses statues avec des têtes pas possibles. Il fait « Oh, on dirait ta mère !» Vraiment, il a toujours des répliques incroyables. Et son vieux pote Scully Sully, qu'on voyait déjà dans le premier épisode, a toujours des vannes super lourdes et super machistes, un peu dégueu, mais ça me fait rire. À un moment, il dit par exemple « Oh, je transpire comme une pute à l'église !» Pas très classe, c'est même pas très drôle, mais bon, c'est Sully. Alors regardez, je suis suspendu là. On dirait que je fais caca dans le vide, mais en fait, c'est pas du tout ça. Le gars m'a pas vu, et si je me débrouille bien, je vais pouvoir le choper, hop, attraper son flingue au passage. Bon, j'ai raté le flingue, mais personne ne m'a entendu. Donc je vais me planquer ici, hop. Vous voyez? Soit je sors les flingues, mais en l'occurrence, j'en ai pas. Je suis complètement désarmé après cette belle poursuite. Soit j'y vais en mode infiltration, en essayant de choper les mecs par surprise. En espérant qu'ils ne me verront pas. Voilà, boum, la tête dans le truc, j'ai récupéré une grenade au passage. C'est pas plus mal. Alors, je crois qu'il y a d'autres gars de l'autre côté. Alors il y a plein de... C'est ça qui est génial, il y a plein de possibilités, plein de façons de s'approcher. Voilà, par exemple, je peux tenter la corniche. Vous voyez, quand même astucieux. Hop, lui il a rien vu. Par contre, il est un peu loin. Il m'a vu par contre. Et puis j'ai toujours pas de flingue, et puis je me laisse dans le vide. Bullet time le deuxième. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu du bullet time dans un chez Marcus. Ça manque un peu, voilà. Vous en aurez que 2. J'espère qu'il n'y en aura pas plus. Allez, je recommence. Regardez. Hop, je chope le mec. Et ce coup-ci, j'ai réussi à attraper son flingue au passage, au vol. Petit coup que j'avais raté tout à l'heure. Donc là, peut-être ça va mieux se passer. C'est plutôt de bon augure. Donc surtout, il faut que je reste bien planqué, parce que là... Là, je fais n'importe quoi. Il m'a toujours pas vu, malheureusement. Je suis obligé de le faire au corps à corps. Voilà, et j'ai récupéré un petit flingue. Donc ça, c'est pas mal. Le truc dans le jeu, c'est toujours se mettre à couvert dès qu'on peut. Vous voyez, là, je suis pas mal. Et je peux viser. Je peux même rester à couvert et tirer par-dessus ma cachette. Ça, c'est assez sympa. Utiliser le flingue que je vais piquer. Voilà, je vais viser ce monsieur. Complètement à côté. Et puis j'avais pas poké, j'allais dire j'avais pas chippé une grenade. Eux ils ont des grenades, mais visiblement j'ai pas réussi à leur attraper. Alors regardez, je reste planqué et je tire à côté. Et vous remarquez que ma copine m'aide, ce qui est plutôt sympa de sa part. Allez, sors de là toi, voilà. Mon petit camarade aussi. Je retrouve mes marques parce que ça fait un moment que j'ai pas joué. Ah, elle est bien planquée. Ils sortent, regardez, ils sont malins, hein, ils sont malins. Mais moi aussi, je suis malin, alors je vais faire le tour. Hop. Regardez, ils s'attendent pas forcément à ce que j'arrive par là. Puisqu'ils sont morts. Oh là là, mais quel boulet, c'est pas possible. Je suis désolé, je voulais faire voir un peu d'infiltration et ça rate dès le début. Mais ce qui est bien avec ce jeu, c'est que voilà, 2 parties vont jamais être pareilles. Tout va changer à chaque fois en fonction de vos actions. Là, je suis en mode normal, hein, j'ai réussi à tout finir en mode normal. C'est moi, je suis pas d'un très haut niveau, mais en mode difficile évidemment, les mecs réagissent beaucoup plus. Là vous avez vu que j'ai chopé une arbalète par terre. Alors l'arbalète c'est génial parce qu'on ne m'entend pas arriver, hop là, et on peut endormir les gars sans qu'ils s'en rendent vraiment compte. Donc ça, pour ça c'est assez génial. Voilà, lui je l'ai eu aussi.
Il y en a un autre là-bas. On va faire comme ça. Par contre, c'est extrêmement limité. Vous voyez, ça y est, j'ai déjà plus de munitions avec mon arbalète. Donc je vais aller récupérer mon gros flingue. Et on va finir le travail avec mon flingue. Je l'avais laissé là, près du squelette, où j'ai trouvé... voilà. Où j'ai trouvé l'arbalète. Très bien. Allons-y. Donc pour le moment, ils ne sont pas très virulents parce que se sont pas vraiment rendus compte de ma présence. Donc on va en profiter. Donc toujours se mettre à couvert, vous avez vu, hop, ça se fait assez facilement. Hop, et on peut passer d'une couverture à l'autre. Ça c'est très bien. Et lui, il dort encore, je vais en profiter. Voilà, t'as vu? Ah mais il y a un gars là. C'est moi qui l'ai pas vu, oh là là. Alors regardez, je peux y aller au corps à corps. Voilà, ça c'est fait. Quand c'est gris, c'est pas bon, c'est que je vais mourir. Si je suis touché encore une fois, j'y passe. Donc il faut être très prudent avec ça. Et se mettre à l'abri dès que ça tourne au gris. Dès que vous voyez en noir et blanc, c'est pas bon en général. Voilà, là j'ai changé de couverture. Ils arrivent tous par la porte. Je vise comme un pied aujourd'hui, je sais pas ce qui m'arrive. Et là il est en train de recharger, c'est vraiment pas le moment de recharger mon bonhomme. Ah oui, j'ai plus de munitions là-dedans. Heureusement j'ai le flingue. Le flingue est assez efficace d'ailleurs, entre parenthèses. Dégagez! Oh là là, la grenade là, vite, barrons-nous. Oh là là là, il faut vite que... Faut que je change de flingue. Donc vous voyez, je suis à couvert derrière ma porte et je cartonne d'ici à l'autre côté. Et j'espère pouvoir récupérer des munitions. Il n'y en a pas un qui a des munitions pour ce truc là? C'est pas possible. Mais c'est pas possible ça. Oh la vache. Alors là on part au corps à corps, tant pis. Regardez, avec carré, je frappe le gars et avec triangle, j'esquive. Vous avez vu qu'il m'avait foutu un coup. J'ai réussi à l'esquiver juste à temps. C'était limite, mais quand même réussi mon coup. Oh la vache. Il y a un gars là-haut et là il y a une bonbonne de gaz. Donc on va pas hésiter. Voilà. Je fais péter la bonbonne de gaz. Normalement ça devrait me débarrasser des gars qui étaient en haut. Si tout va bien. Et regardez, il y a des saletés de sniper là-bas. Celui-là en hauteur, on voit le rayon rouge de son viseur. Oh là là, il y a une grenade, vite, barrons-nous. Bon, j'y suis passé, donc je recommence. J'espère que le checkpoint n'était pas trop éloigné. Ah, regardez, il m'a pas vu. On se régale ici. Il trouve qu'il fait froid. Attends, je vais te réchauffer, mon bonhomme. Voilà, ça c'est fait. Je récupère une grenade au passage. Il est vivant. Les gars du haut, on va les avoir avec ça, pas trop mal. Allez, venez! Ah bah oui, venez, je demande que ça. Hop, une petite esquive et on le finit. Voilà, très bien, il avait un gros flingue en plus. Oh là là, non, non, non. Marcus, qu'est-ce que tu fais? On va pas faire un troisième bullet time, ce serait beaucoup trop pour une seule émission. On va s'en tenir à ça. Et on va essayer de dégommer. Ah mais oui, j'oublie de zoomer, j'oublie que je peux zoomer à chaque fois. C'est quand même plus pratique quand on zoome un petit peu sur l'adversaire. On se repère tout de suite mieux. Bon, là j'ai récupéré un peu de munitions. Et puis, est-ce que j'ai une grenade? Ouais, j'ai une petite grenade maintenant, donc on va pouvoir... Oh là là, vite, laisse ma copine tranquille, toi. Alors lui, il a un casque, vous voyez qu'en plus, il est quand même lourdement armé, donc il faut que je fasse d'abord sauter son casque pour pouvoir le finir. Et puis évidemment, j'ai plus de munitions. Heureusement, je crois qu'il m'a amené un fusil à pompe. Voilà, ça peut toujours servir. Donc j'ai récupéré son fusil à pompe, permettre de dégommer des gens. Je vais changer un peu d'endroit. Hop, voilà. Ah, lui. Voilà, lui il s'attendait pas à ce que je sois par ici. Là où il y a des gars, tiens, une petite grenade, ça fera pas de mal. Du coup, ils sont descendus, très bien. Ça me permet de les débusquer et de continuer. Oui, j'ai vu qu'il y avait une mitrailleuse, chérie, mais pour le moment, je m'occupe de faire les choses dans l'ordre. J'ai vu un gars passer par ici. Quel suspense, quel suspense. Wow. Je vais remonter là-haut, là où ils étaient embusqués, c'était pas mal. Hop, je tente ma chance au corps à corps direct. Voilà, je récupère une grenade et tout de suite je me mets à couvert. Sinon, ça pourrait bien mal se terminer. Ah, allez, venez avec moi. Est-ce qu'il reste encore des gens là-bas? Oui, j'ai l'impression qu'il y a des gens ici. Peut-être une petite grenade, ça fera pas de mal non plus. Voilà. Ah, ça n'a pas suffi, on dirait. Hein.
Excusez-moi, hein, je suis assez concentré, peut-être pas beaucoup vous parler là, le temps qu'on se sorte de cette situation un peu pénible. Vous avez vu la façon, avec la grâce avec laquelle il est passé d'un obstacle à l'autre, d'un abri à l'autre. Ça j'aime beaucoup dans le jeu. Il y a vraiment la classe, j'attends qu'il revienne de l'autre côté. Ah, il y en a un autre là-bas. Voilà, ça c'est fait. Je recharge un petit peu. J'ai pris un gros fusil à pompe, c'est pas mal un fusil à pompe. Elena! Il est là, bah oui, je suis là, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il me remet là? Bah j'ai pas compris. Ah, peut-être que ma copine s'est fait tuer en fait. Je veillais tellement pas sur elle. Donc regardez, là ça va pas être facile. Mais il y a un gars avec une grosse mitrailleuse. Je vais pouvoir pousser cette espèce de barrique. Et on va essayer de faire le tour pour s'occuper du mec avec sa mitrailleuse. Il me reste une grenade. Ça pourrait être utile. C'est pas vrai, ils sont des deux côtés! Voilà, allez hop, je vais sauter sur le côté. Ah, regardez, c'est quand même un super acrobate, hein, Nathan Drake. Hop. Au début, je trouvais qu'il avait l'air d'un gars à peu près normal. En fait, plus j'avance, plus on avance dans le jeu, plus on se rend compte qu'il est capable de faire des trucs hallucinants. Voilà. Là, j'ai ma grenade, je vais essayer de la jeter juste derrière. Regardez, je peux viser très précisément. On peut la balancer comme ça d'un coup, ou alors au contraire viser précisément. Je vais essayer ça. Hop. Et je cours tout de suite derrière, en espérant que ça va l'arrêter un temps soit peu. Voilà, ça l'a au moins surpris. Hop, j'ai esquivé. Ouah, par contre, je me suis fait buter juste après, quel dommage. Bon, je recommence. Alors évidemment, à l'entraînement, tout ça fonctionnait très bien, comme toujours. Et puis maintenant, avec mon beau vidéoprojecteur, je n'ai même plus l'excuse de on voyait mieux avant. J'ai la nouvelle excuse qui est je pouvais jouer en HD et quand on passe par le magnétoscope, on ne peut plus jouer en HD. Voilà, bon, ça c'est des excuses un peu techniques, c'est con, mais ça change un peu. C'est moins précis forcément, on y voit moins clair. Vu qu'il y a des gars là-haut. Regardez, je peux démolir l'abri derrière lequel ils sont planqués. Ça, je trouve ça très très bien aussi. Pas mal de décors sont destructibles. Oh là là, il balance une grenade, vite! Barrons-nous! Allez, sur le côté. Voilà, peut-être passer complètement sur le côté. Non, c'est peut-être beaucoup, allez, tant pis. Et puis je vois un sniper avec son truc rouge qui essaie de me choper. Donc tant pis, je vais y aller, même si je suis à découvert. Ah voilà, il est sorti de sa petite cachette. Hop, j'ai réussi à esquiver. 2 bourre-pif. Ah, je réesquive. Allez, pas mal ce petit combat. Oh non, et à chaque fois je me fais dégommer. Je ferais mieux de dégommer les gars en fait. Je suis pas très méthodique. J'aurais dû d'abord patiemment dégommer les gars qui étaient à droite avant de me précipiter comme un bourrin, comme je fais souvent. Bon alors, où sont-ils maintenant? Allez, voilà. C'est lui le sniper qui me snipe depuis tout à l'heure. Voilà, ça c'est fait. Ah, il a un gars qui appelle ses potes et qui me jette une grenade, c'est pas très sympa. Voilà, bon là c'est pas mal nettoyé. Non, il en reste encore un, j'en aperçois un juste derrière. Obligé de changer de couverture pour pouvoir l'avoir celui-là. Voilà. Voilà, bon. Maintenant, j'ai une grenade. J'ai mon courage et j'ai le soutien de mes petits amis de No Life. Il ne peut plus rien m'arriver. Ou pas grand chose. Donc on va essayer d'aller dénicher ce nid de mitrailleuse là, qui depuis tout à l'heure m'empêche de progresser. Donc voilà, allez, une petite grenade. Voilà. Ah, à chaque fois il sort juste à temps, je le vois plus. Je le vois plus, mais j'ai chopé la mitrailleuse. Donc je vais pouvoir m'occuper des gars qui sont là-haut. Voilà. Oh là, je sais pas, il est en téflon ou c'est moi qui vise mal? Je crois que c'est plutôt moi qui vise mal. Voilà, ils sont planqués un peu partout derrière. Donc vous avez vu comme c'est varié le côté... Là, je suis quand même en train de bourriner à fond. Hein. Je fais du grand n'importe quoi, mais juste avant, j'étais en train de faire de l'infiltration. J'aurais pu continuer si j'avais été un peu plus doué que ça. Il y a peut-être des gars dans mon dos, en fait, en train de me dire. Bah oui, sûrement, même. Personne, là? Je sens que ça tire et je ne sais pas d'où ça tire. Ah, voilà, je savais.
Avec mon petit fusil à pompe, c'est assez efficace. Pour peu que je vise bien. Hop, je me mets à couvert. Eux aussi, vous avez vu, qu'ils sont quand même relativement malins. Ah voilà, pas toujours malin. Encore une fois, je suis en mode normal, hein, en mode difficile, ça rigole moins. Bon, où est ma copine? Tu peux pas me rejoindre, cocotte? Ah, elle est bloquée parce qu'il y a encore un gars qui nous tire dessus. Et c'est lui là-haut, voilà. Allez, viens! Continue. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Oh là, voilà du monde! Donc on va dégommer les gars. Là aussi, je peux même avec ça, je peux viser plus précisément, vous voyez. Hop, je peux zoomer un peu. Oh là 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 là, je vais me faire tirer dessus. Je sens, ça sent le snipe là. Vite, cachons-nous. Jusqu'à ce que ça aille mieux. Donc ça, c'est la vieille méthode que j'aime bien. C'est-à-dire, quand ça tourne mal, on peut tout simplement aller se planquer et attendre que ça passe. Et ça, c'est plutôt bien parce que quand on n'est pas très doué comme moi, s'il fallait des points de vie et des medikits, on aurait du mal à s'en sortir. C'est ce sniper là-haut qui m'emmerde depuis tout à l'heure. Voilà, il n'y a plus de munitions. Bah, me v'là beau. Me v'là mort peut-être même. Ah, il reste encore un adversaire, je vais lui sauter dessus alors que je suis à moitié mort. Il est motivé le gars. Allez, venez. Lui, il m'a pas vu. J'en profite. Ah, lui, il m'a vu par contre. Oh là 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 là. Ah, j'en chie, hein, j'en chie. Ah, il est l'heure de vous dire au revoir alors qu'il y avait toute une séquence que je voulais vous faire voir où on fait de la plateforme. Et ça change un peu, justement. J'aurais bien voulu vous faire voir ça, peut-être quelques secondes encore. C'est tellement un bon jeu qu'on a le droit de déborder un petit peu. Oui, Alex me fait signe que oui. Ah, super. Bon, alors j'en profite. Parce que normalement, je suis quasiment au bout de ce truc-là. Là. Je recommence. Je recommence à viser comme une quiche, surtout. Faut que j'arrive à me débarrasser de cette vague-là. Et après ça, ça ira mieux. Voilà. Évidemment, si je leur vise dans les genoux, c'est pas le truc le plus efficace. Mais je sais pas pourquoi, j'ai du mal à viser aujourd'hui. Ah. Voilà, notre ami le sniper, on en est débarrassé. Il en reste encore un là. Peut-être pouvoir passer à la phase. Jeu de plateforme. Elle est où? Elle est où ma copine? Ça a l'air calme. J'entends pas beaucoup le son en fait pour tout vous dire. Alors du coup, ah bah voilà, la voilà, ça y est, ouf. Bon, ça valait le coup de patienter quelques secondes. Donc il y a quelques petites énigmes, mais ça dépasse jamais le niveau de je mets un diamant dans l'œil d'une statue pour ouvrir une porte, ce genre de trucs. Souvent, il faut se mettre à deux sur des leviers pour pouvoir passer. Donc ça, c'est assez rigolo. Donc on va passer à notre séquence jeu de plateforme. Vous allez voir qu'il est extrêmement agile. Encore une fois, quand c'est pas moi qui le manipule. Regardez, il est quand même suspendu au-dessus du vide. Ouais, ça aurait été dommage que vous voyiez pas ça. Regardez comme c'est beau. Allez, je descends. Voilà, très prudemment, parce que là, je suis bien capable de me lâcher dans le vide, je me connais. Non, je veux descendre, je veux pas remonter, vous voyez. Voilà. Et allez hop, et tu sautes sur le côté s'il te plaît. Voilà. Oh là là, alors t'entends, il y a des trucs comme ça qui se passent, des trucs qui se décrochent alors que vous êtes dessus, ça fait vraiment flipper. C'est pas qu'ils soient en surcharge pondérale, c'est pour ménager le suspense un petit peu. Ah tiens d'ailleurs, ah oui, un truc très rigolo, je vais vous faire voir quand même. Quand on termine le jeu, on gagne de l'argent en fait, et on peut acheter des tas de trucs, des objets, des armes, et surtout des costumes pour le joueur. Donc voilà, costumes d'hiver, etc. Et il y en a un que j'adore, c'est le costume obèse. Ça me permet de voir Nathan Drake, regardez-le. En bouboule, voilà, il a un peu forcé sur la pâte à tartiner chocolatée. Et regardez, il est absolument magnifique. Et le plus beau, c'est que ils ont changé sa voix. Écoutez bien sa voix. Et dans les cinématiques, c'est bien lui, en gros, regardez. Bien, voilà la corde. Voilà la corde. Attrape! On dirait un peu David Douillet.
Je devrais pas me moquer de David Douillet. En plus, il est sympa comme tout. On a fait une petite émission ensemble et ça s'est très bien passé. Bon, alors, vu ma surcharge pondérale, Va bien, suis-moi. vous imaginez bien que c'est quand même un peu délicat ce que je suis en train de faire là. Et pourtant, je le fais quand même. Ça passe quand même, voilà. Ça change pas du tout la jouabilité, hein. Heureusement, ça change juste la forme du joueur. Regardez sa taille par rapport à sa copine. On a l'impression qu'il se gratte les fesses en plus. C'est très chouette. Bon, allez, regardez. Je vais vous montrer que même les gros peuvent être agiles. C'est pas une raison pour être gros, hein. Il faut manger 5 fruits et légumes par jour, les petits amis. Je suis bien placé pour le savoir, moi qui ai tendance à être un peu grassouillet. J'essaye de faire des efforts. Je mets des patchs pour arrêter la pâte à tartiner chocolatée, ce genre de choses. Voilà. Bon, je vais aller chercher ma copine parce que sans elle, je n'arriverai à rien. Il va falloir que tu sautes. Il va falloir que tu sautes. Rien. Voilà. Sergent Garcia aussi dans Zorro. Pour ceux qui ont connu. Donc regardez, enfin ouais, c'est vraiment plein de détails magnifiques. Regardez la statue, la tête qu'elle a, c'est quand même la super classe. Si on veut être un peu farceur, hop, on peut lui rajouter des petits yeux. Donc encore une fois, les décors sont destructibles et on peut vraiment faire ce qu'on veut. Donc par exemple, essayer de lui péter les dents. Voilà, pour lui faire une tête des dents de lapin. Vous voyez, ça a marché. C'est le genre de détail qu'on aime bien. Voilà, je trouve ça assez sympa. Bon, allez, viens m'aider à pousser, parce que là, j'ai tellement forci que je n'arrive plus à pousser les objets lourds. Voilà. Donc il faut coopérer avec ses partenaires. Ah ouais, et j'ai oublié, il y a un mode multijoueur super aussi, vraiment. On se marre parce qu'on se tire dessus comme d'habitude, comme dans n'importe quel FPS, sauf qu'on peut être suspendu d'un doigt à une corniche, grimper sur les côtés, utiliser des grenades, des tas de trucs, enfin vraiment, c'est aussi riche que le jeu lui-même. Le multijoueur est vraiment fabuleux, avec des niveaux à franchir en coopération avec 2-3 potes, qui sont vraiment très très bien, qui sont inspirés du jeu d'ailleurs. Mais vous allez refaire un niveau du jeu avec 3 potes en coopération, ça c'est vraiment super. Ou bien alors évidemment des deathmatch classiques ou des trucs où il faut récupérer des objets archéologiques et essayer de mettre la main dessus. C'est une sorte de capture du drapeau, sauf que c'est un objet antique qu'il faut récupérer. Voilà, donc vraiment Uncharted, j'adore. Uncharted 2, ne le loupez pas. C'est vraiment la grosse sensation de cette fin d'année, le jeu à ne pas louper. Et il est franchement magnifique, regardez, voilà. J'invente rien, j'ai pas besoin de le dire. Et pourtant, encore une fois, toutes les 3 minutes pendant que je jouais, je me disais « Ah, mais qu'est-ce que c'est beau, mon Dieu !» Voilà, allez, Bouboule, continue à courir un petit peu. On va s'arrêter là, malheureusement. On a déjà bien débordé, mais c'est ma faute. Si j'avais été un peu meilleur, s'il n'y avait pas eu tant de bullet time, je serais arrivé là beaucoup plus vite. Voilà, vous avez bien compris que je vous recommande plus que chaudement Uncharted, un jeu à ne pas rater, une grande lueur d'espoir pour les obèses du monde entier qui peuvent voir qu'ils peuvent quand même cavaler virtuellement quand ils ne peuvent plus le faire dans la vraie vie, et ça, c'est un message d'espoir pour nous tous, les petits gros. Allez, à bientôt petits amis de No Life, soyez sages, ciao. C'est fermé. Ah.